Cinéma Radio. C'est l'or. Cinéma Radio. L'or de se réveiller. La bande originale de votre vie. Il en manque une. La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 25e épisode, Montand remplace Bourvil dans La Folie des Grandeurs. Quand sort La Folie des Grandeurs, le 8 décembre 1971, c'est la concrétisation pour l'équipe d'un projet qui a failli ne jamais se faire. Et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva Don Saluste. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Mais Don Saluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. En effet, début 70, Gérard Houry souhaitait recréer le mythique duo Bourvil de Funès pour la 3e fois. Pour marquer la différence avec l'énorme carton La Grande Vadrouille, il fait le pari d'adapter en comédie la pièce dramatique de Victor Hugo Ruy Blas, écrite en 1838, après que de Funès lui ait demandé de lui écrire un personnage particulièrement antipathique. Sans oublier qu'il permettra à l'acteur de rendre hommage à ses origines de noble espagnol. Et cette pièce, déjà adaptée au cinéma en 1947 avec Jean Marais et Daniel Darieux, Houry la connaît bien puisqu'il a joué en 1960 à la Comédie Française dans le rôle de Don Saluste, le personnage justement destiné à de Funès. C'est en jouant Ruy Blas à la Comédie Française Gérard Houry dans le making-of du DVD de La Folie des Grandeurs que j'ai réalisé qu'il y avait là un sujet de comédie absolument formidable avec des choses trappes, des portes qui s'ouvraient, qui se refermaient, tout un arsenal en fait. On pourrait dire qu'il relève de Feydeau plutôt que d'Hugo ou des grands classiques, mais qui en réalité m'a inspiré cette possibilité dans laquelle j'ai foncé toujours avec une impulsion totale, comme quand tout d'un coup j'ai le frisson intérieur qui me dit c'est ça que tu dois faire. Avec son complice Marcel Julian ainsi que sa fille Danielle Thompson devenue indispensable, ils écrivent donc la version comique de la pièce, appelée au départ les sombreros. C'est un jeu de mots en fait, les sombreros en 2 mots, et le chapeau, le sombrero. Vous l'avez ? C'est vrai que ça a été bizarrement une adaptation assez fidèle. Danielle Thompson, co-scénariste du film dans Making of du DVD de La Folie des Grandeurs. Parce que la pièce est un tel amoncellement de situations ahurissantes, toute l'histoire de Don César de Bazan, l'histoire d'amour, la duègne, enfin toutes ces choses-là qui sont traitées dans un ton complètement dramatique chez Victor Hugo, mais qu'on a gardé et qu'on a repris chaque élément de la pièce pour en faire quelque chose de parfois hilarant. Cependant, quelques mois plus tard, le script est quasiment terminé quand le réalisateur apprend la mort de Bourvil le 23 septembre 1970. Âgé de seulement 53 ans, l'acteur avait découvert qu'il avait un cancer depuis 2 ans, mais pour continuer à tourner, il le cacha à ses producteurs, même si des rumeurs couraient sur son état de santé. C'est pourquoi, suite au tournage éprouvant de ses 2 derniers films, Le Cercle Rouge et Le Mur de l'Atlantique, sa santé déclina très vite jusqu'au jour fatal. Alors on savait bien sûr qu'il était malade, on savait qu'il était très malade, mais il avait décidé qu'on faisait comme si. Évidemment, là, tout à coup, ça a été d'abord un énorme chagrin pour lui parce qu'il aimait profondément Bourvil, qui était un homme attachant. Je crois qu'il y avait entre eux une grande tendresse. Et puis tout à coup, le film, un Bourvil de Funès, c'était pas rien. C'était un mélange du vrai chagrin, de la perte d'un ami, puis tout à coup, est-ce que je vais pouvoir faire mon film ? Cependant, au cours d'une soirée, l'actrice Simone Signoret suggéra à Houry de proposer le rôle de Bourvil à son époux, Yves Montand. En effet, après le tournage de films assez durs et lourds comme Z, L'Aveu et Le Cercle Rouge, l'acteur-chanteur, désirant changer les idées, accepte le film sans hésiter. Parce que moi, la reine, je l'aime. Moi, un valet, chose. J'ai travaillé 3 mois avec un professeur de danse pour apprendre quelques pas de zapaté pour que à l'écran, ça ne fasse pas espagnolade. Yves Montand, interviewé pour l'émission Le Petit Carrousel illustré en 1971. Parce qu'il est très facile de faire rioler puisque nous sommes à l'Espagne et je déteste ça parce que c'est très... Ou alors quand on veut imiter les Belges, c'est idiot. Je veux dire, on peut le faire dans certaines circonstances. Ça peut être gentil et charmant. Mais ça peut aller plus loin que ça quand même, quoi, l'humour. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Mon Seigneur.
Il est 8h. Fouillis. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, ça alors. Comme je l'ai dit, De Funès est donc Don Salluste, le ministre des Finances du roi Charles II d'Espagne. Fourbe, sournois et surtout aproguin, il n'hésite pas à garder beaucoup d'argent pour lui-même lorsqu'il collecte les impôts du roi auprès de la population. Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Les épices. L'impôt sur les épices, ça va être pour qui? Ça va pas être pour Salluste. Si, ça va être donc, c'est pour le roi. Mais donc, laissez-moi faire. Mais alors, la taille, c'est pour qui? C'est pour le roi? Non, c'est pour Salluste. Voleur. Mais non, pas voleur. C'est pour Salluste. Voilà. Mais accusé par la reine d'avoir fait un enfant à l'une des demoiselles d'honneur de la cour, il est répudié par le roi. Ich bin heureux, meine Tante. Meine Tantine. Qu'est-ce que j'ai fait? Un kind, Don Salluste, un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? Pourrait vous aider à reconnaître cette bébé de Madame d'honneur? Je ne peux pas le reconnaître, je ne le connais pas. Vous êtes vite et abandonné, il ment. Menteuse, c'est une menteuse. Elle ment en allemand. Cet enfant est un faux témoin. Majesté, il s'agit d'une colossale conspiration. Don Salluste, vous quitterez Madrid demain. Après avoir, selon l'étiquette, rendu votre 300 ans au roi. Bien décidé à se venger de la responsable de sa déchéance, Salluste décide d'utiliser son valet César, incarné par Yves Montand, qui était jusque-là son souffre-douleur. Vous savez où je suis? Comment? Non, vous savez pourquoi je suis là? Depuis que vous m'avez quitté, j'ai un cafard épouvantable. Monseigneur ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Donnez-moi votre main. Non, vous me donnez votre main. Quelle destinée! Vous n'êtes pas beau, elle est belle. Vous n'avez pas un sou, elle est très riche. Vous êtes idiot, elle aussi. Vous êtes un valet, c'est la reine. C'est même pas que j'existe alors. Et si moi, par un coup de baguette magique, je supprimais en une nuit cette différence? Si je faisais de vous un prince charmant. Après une rapide et hilarante formation, Salluste transforme le roturier rustre et naïf en véritable Grand d'Espagne. Reprenons. Alors je ne dis pas chez le barbier, mais au barbier. Mais non, c'est le contraire. Vous ne dites pas au barbier, mais chez le barbier. Et de même, vous ne dites pas bien le bonjour. Mais la place m'est heureuse à vous y rencontrer. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Remettez votre chapeau, vous êtes un grand d'Espagne. Les grands se couvrent devant le roi. Allez. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Je suis mal à l'aise. Si on revenait demain, hein? Et la reine, vous voulez la connaître? Et si on me demande ce que j'y ai vu aux Amériques? Des Américains. Pour Salluste, tout se déroule exactement comme prévu, son plan étant d'utiliser César pour enlever la reine. Après avoir déjoué un complot contre le roi, César, bombardé ministre, se rapproche de la reine Marie-Anne de Neubourg, dont il est secrètement amoureux. Elle est jouée par Karine Schubert, promise après le film à une grande carrière internationale, mais les aléas de la vie entraîneront l'actrice dans une incursion non désirée dans le cinéma porno pendant 10 ans. Il fallait que je parle à votre majesté. Das ist strengstens verboten. Ce qui est verboten, c'est ce que je fais. Vous laissez croire que je suis quelqu'un d'autre. Accepter les faveurs du roi alors que je vous... Was sagten Sie? Ich verstehe nicht. Sans savoir qu'il est l'instrument du piège de son ancien maître, César finit par trouver sa bien-aimée dans une chambre d'hôtel. Mais quelle n'est pas sa surprise de découvrir à sa place la chaperonne de la reine, à savoir Donna Juana, jouée par Alyssa Pritch. Celle-ci se livre devant lui à un surprenant striptease dans la séquence la plus célèbre du film. Mi amor, mi tesoro, mi ombre. Maman! Perroquet m'a tout dit. Ah oui? Il y a un zèbre là sous le lit qui nous écoute. Ah, cette chance, Ces nids d'amour, ces fleurs, ce sont des petits sauvages. Uri finira par avouer quelques années plus tard que, pour un résultat plus graphique, le striptease était effectué par une professionnelle. Il y avait un petit coup de cul à donner pendant sa danse et elle avait pris des leçons avec une stripteaseuse. C'était pas absolument parfait ce qu'elle faisait elle avec son derrière et c'était pas exactement ce que faisait la jeune et jolie stripteaseuse, ce qui fait que je l'ai fait venir et qu'il y a un moment où c'est elle. Et si avant on buvait quelque chose, hein? grand tu cherches à m'enivrer. Toi d'abord. Non, après toi, Ronita. Nicolas, donne. Cependant, Sapritch affirmait de son côté, dans l'émission Les Grosses Têtes, que si la doublure était présente, c'est bien l'actrice que nous voyons dans toute la séquence. J'ai déjà fait du striptease, ça va comme ça. Extrait des Grosses Têtes de janvier 85 sur RTL. Ah oui, c'est vrai, mais attention, vous avez fait du striptease avec des parties d'un corps qui n'était pas le vôtre. Pour rigoler ou quoi? Vous dites n'importe quoi là. Non, je me suis laissé dire que dans la folie des grandeurs... Mais non, absolument pas alors. Il y avait une stripteaseuse qui était intervenue. Il y avait une stripteaseuse qui était sur le plateau au cas où il y aurait eu une défaillance de ma part. Il n'y a pas eu de défaillance, la stripteaseuse n'est pas entrée en jeu. Donc tout était à vous. Tout était à moi, voilà. Eh ben, fichtre. Ah! La
la vieille. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tourné en Espagne, notamment dans les mythiques studios d'Almeria, plaque tournante du western spaghetti, La Folie des Grandeurs restera certainement le projet le plus ambitieux de Gérard Houry. D'abord pour son budget énorme pour l'époque, ainsi que pour sa volonté de faire rire avec une œuvre au départ dramatique. D'ailleurs, le mélange entre la rigueur, la constitution historique et la beauté des images, avec les gags souvent énormes et délirants, est assez étonnant et plutôt homogène. Le film est très beau au niveau des costumes, au niveau des décors. Il y a quelque chose pendant les tableaux de Velázquez, dans la manière dont il a demandé à Fontray de décider ses costumes. Ce costume de Funès, pour lui, ce vert pomme, des pompons, tout ça ne sont pas évidemment du tout des hasards. Ce sont des choses qui sont bien réfléchies et qui font partie à la fois de l'esthétique et du comique, ce qui est rare. Ajoutons à cela une esthétique assez proche du western spaghetti, esthétique renforcée par l'utilisation de la magnifique musique de Michel Polnareff, parodiant ici le style d'Ennio Morricone. Et le plus grand fan du film, c'était De Funès lui-même, comme on peut l'entendre dans cet extrait de l'émission Samedi pour tous en 71. La musique de Polnareff est une musique formidable pour ce film. C'est incroyable que la production n'ait pas encore sorti ce disque qui aurait dû paraître au moins 15 jours avant. Il devrait être en vente dans les cinémas et tout le monde l'achèterait tellement la musique est splendide. Je tiens à le dire. Et puis là je me mets vraiment en rogne. Voilà. Michel Polnareff a un bon agent de publicité. Il est un peu dommage cependant que la dernière partie ne soit pas aussi drôle et flamboyante, la faute à un trop-plein de chassés-croisés des personnages et des rebondissements beaucoup trop mécaniques. D'autant plus que si le public ne peut pas s'attacher cette fois-ci au personnage de Funès, beaucoup trop négatif, il ne peut pas non plus le faire avec celui d'Yves Montand, pas aussi sympathique qu'aurait pu l'être Bourvil à sa place. Cependant, le duo de Funès-Montand fonctionne assez bien, même s'il serait vain de le comparer à celui de la Grande Vadrouille. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. Alors, Imbécile. qu'est-ce que vous dites? Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Tu l'as pas regardé, qui me dit. Faut pas se fier aux apparences que j'y réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante, qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père, qui... Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça? J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas. Je suis osé, allez-y. Monseigneur est beau. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Je flatte. En effet, sur le tournage, les deux acteurs s'isolaient pour préparer leur scène, apportant de concert énormément de choses au réalisateur. Et contrairement à d'autres grands acteurs comme Marais ou Gabin, Montand appréciait beaucoup le perpétuel travail d'amélioration des séquences, marque de fabrique de Funès. C'est Yves Montand qui a eu l'intelligence de venir me voir avant. Moi, j'aurais pas fait un pas parce que j'ai tremblé de peur. Et ils se mettent dans les petits coins tous les deux. Louis de Funès et Gérard Houry, interviewés pour l'émission Le Petit Carrousel illustré en 1971. Et puis ils reviennent et joyeusement se tordent en rire en disant dis donc on a trouvé ça. Alors que nous disons entre nous j'achète ou je n'achète pas. Il achète souvent? Oui, mais je sais d'avance qu'il faut lui amener tout cuisse, c'est-à-dire il faut lui amener jouer. Puis il est là à figer, Gérard Houry. Alors on se moque de lui avec Montand, on s'amuse bien. S'il y a pas un mouvement de sympathie, il n'y en a aucun. J'ai pas le temps là. Extrait du tournage de La Folie des Grandeurs, diffusé dans l'émission Le Petit Carrousel illustré en 1971. Non, mais je veux dire, que je viens de leur expliquer par rapport à toi, ils doivent tous te considérer comme un homme anéanti la veille alors qu'il était tout puissant. Ils doivent tous penser ça. On prend beaucoup de plaisir à tourner ce film. Et il le faut. Sans ça, le film est fichu. J'ai tourné d'autres films, je m'entendais pas très bien avec les partenaires et le film était moyen. Grâce aux 5 millions d'entrées du film, Louis renoue enfin avec le public. Cependant, en comparaison de ce qu'il avait coûté, il ne marcha pas autant que les autres succès d'Houry. Moi, on parle de La Folie des Grandeurs autant que de La Grande Vadrouille ou de Rabbi Jacob. Alors qu'à l'époque, il y avait une sorte de déséquilibre comme ça du public par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est un film d'époque? C'est un film comique? C'était un peu plus subtil comme succès, si j'ose dire, que les autres. Mais comme d'habitude, la télévision répara totalement ce très léger désamour, avec plus de 16 rediffusions, toutes ovationnées par le public. En tout cas, on va pas moisir ici. J'ai un petit plan pour tous nous évader. Nous rentrons à Madrid, nous conspirons. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Dites ça, maman, vous n'auriez pas un peu la tête qui devient énorme? C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. César! Oh non! La vieille! César! Me voilà! C'est moi! Oh non, au secours! Vous écoutez Cinéma Radio. C'est très amusant. Cinéma Radio. C'est très amusant.